Bienvenue pour cette dictée pour adultes. Attention, ça s'annonce très corsé. Pourquoi? Parce que la dictée que je vais choisir au hasard vient de ce livre, le grand livre des dictées. Je vais même pas la faire en entier parce que elles sont extrêmement difficiles et longues, mais c'est parti pour en prendre une au hasard. Difficulté 3 sur 5 quand même. La dictée sur laquelle je suis tombée au hasard, c'est le maltraité par les mots. Vous êtes prêts? Alors, je vais vous lire la dictée déjà dans un premier temps pour que vous puissiez essayer de comprendre le texte. Ensuite, je dicterai le texte beaucoup plus lentement. Et enfin, nous passerons à la correction. Vous pouvez déjà préparer votre dictée en prenant une feuille, un cahier et un stylo ou un crayon. Donc la dictée, le mal traité par les mots. C'est parti pour une première lecture. Je vous préviens, la dictée est vraiment pour les adultes. Il y a des mots qui ne sont pas forcément appropriés pour les enfants. Donc s'il y a des enfants près de vous, ne faites pas la dictée avec eux. Sur mon compte, il y a des dictées beaucoup plus adaptées. C'est parti pour la première lecture. Ô combien attachante Belgique, entre les fausses coupes de sa télévision et les vrais impairs de certains de ses ténors, lesquels, sans vergogne, étonnent la Marseillaise en croyant fredonner la Brabançonne. Voilà que son emblématique Mac and Peace, dont la miction ne se ferait plus que par intermittence, interpelle le premier mal venu sur l'état de sa prostate. Au demeurant, et n'en déplaise aux pisses froides, qui, à jet continu, se soulagent, eux, de leur médiocre colibet, personne ne niera qu'en l'occurrence la cause ne soit juste et doive être portée au crédit du mouflé bruxellois, bien plutôt qu'à son débit. Quelle idée de génie ont d'ailleurs eu là les auteurs de cette provocante mise en scène? Ne siérait-il pas qu'elle fût étendue à d'autres hauts lieux du tourisme planétaire? À quand, sous l'obélisque arrogamment dressé dans le ciel parisien, le remplacement des hiéroglyphes par une invite à ne pas plier devant les difficultés d'érection? À quand les catacombes crânement voué à la prévention de l'ostéoporose? Ce n'est que la moitié de la dictée, mais je pense qu'on va déjà étudier plusieurs difficultés. C'est parti pour la dictée. Ô combien attachante Belgique. Ô combien attachante Belgique. Point d'exclamation. Entre les fausses coupes de sa télévision, entre les fausses coupes de sa télévision et les vrais impairs de certains de ces ténors, virgule, lesquels sans vergogne entonnent la Marseillaise. En croyant fredonner la Brabançonne. Virgule. Voilà que son emblématique Mac and Peace, virgule, dont la miction ne se ferait plus que par intermittence. Virgule. Interpelle le premier mal venu. Sur l'état de sa prostate. Point de suspension. Au demeurant, virgule, et n'en déplaise aux pisses froids, qui à jet continu,
se soulage, virgule, 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 de leur médiocre quolibet, virgule, personne ne niera, qu'en l'occurrence, la cause ne soit juste, et doivent être portés, au crédit du mouflet bruxellois, bien plutôt qu'à son débit, point d'exclamation. On a fait un petit peu plus de la moitié de la dictée. Quelle idée de génie ont d'ailleurs eu là les auteurs de cette provocante mise en scène. Quelle idée de génie ont d'ailleurs eu là les auteurs de cette provocante mise en scène, point d'exclamation. Ne siérait-il pas qu'elle fut étendue à d'autres hauts lieux du tourisme planétaire, point d'interrogation. À quand, virgule, sous l'obélisque, arrogamment dressé, dans le ciel parisien, virgule. Le remplacement des hiéroglyphes, par une invite à ne pas plier devant les difficultés d'érection, point d'interrogation. À ne pas plier devant les difficultés d'érection, point d'interrogation. À quand des catacombes, crânement vouées à la prévention de l'ostéoporose, point d'interrogation, point final. Pas évidente du tout cette dictée, il y a plein de mots compliqués. Je vous relis le texte entièrement et après je vous laisserai mettre pause pour que vous puissiez vous relire tranquillement avant de passer à la correction. C'est parti pour la relecture. Ô combien attachante Belgique, point d'exclamation. Entre les fausses coupes de sa télévision et les vrais impairs de certains de ses ténors, virgule, lesquels sans vergogne entonnent la Marseillaise en croyant fredonner la Brabançonne, virgule. Voilà que son emblématique Mackenpiece, virgule, dont la miction ne se ferait plus que par intermittence, virgule, interpelle le premier mal venu sur l'état de sa prostate, point de suspension. Au demeurant, virgule, il n'en déplaise au pisse froid qui, à jet continu, se soulage, virgule, de leur médiocre quolibet, virgule, personne ne niera qu'en l'occurrence,
la cause ne soit juste et doive être portée au crédit du mouflet bruxellois, bien plutôt qu'à son débit. Point d'exclamation. Quelle idée de génie ont d'ailleurs eu là les auteurs de cette provocante mise en scène. Point d'exclamation. Ne siérait-il pas qu'elle fût étendue à d'autres hauts lieux du tourisme planétaire. Point d'interrogation. À quand, virgule, sous l'obélisque arrogamment dressé dans le ciel parisien, virgule, le remplacement des hiéroglyphes par une invite à ne pas plier devant les difficultés d'érection. Point d'interrogation. À quand des catacombes crânement vouées à la prévention de l'ostéoporose. Et point final. Je vous laisse mettre pause pour que vous puissiez vous relire tranquillement. Et c'est parti tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction de la dictée. Le mal traité par les mots. Ô combien attachante Belgique. Attention à l'écriture de O, c'est un O, accent circonflexe. Le O est ici utilisé pour renforcer le mot combien. Et attention à ne pas confondre avec les homonymes O, OH ou HO. Belgique, attention, majuscule, on met une majuscule bien évidemment au nom propre. Entre les fausses coupes de sa télévision et les vrais impairs de certains de ses ténors, lesquels, sans vergogne, étonnent la Marseillaise en croyant fredonner la Brabançonne. Voilà que son emblématique Mac and Peace, dont la miction, attention à miction, ça s'écrit bien avec un C et un T. Il n'y a pas de X ici. Attention ensuite, ne se ferait plus que par intermittence, à l'écriture de intermittence. Intermittence s'écrit toujours au singulier. Prochaine phrase, au demeurant, et n'en déplaise au pis froid. Donc c'est une personne qui est plutôt froide et c'est un nom masculin invariable, donc jamais de S. Bien sûr, ça fait partie du langage familier. Attention à l'écriture de colibet. Des colibets, ce sont des propos moqueurs. Personne ne niera qu'en l'occurrence, la cause ne soit juste et doive être portée au crédit du mouflet bruxellois, bien plutôt qu'à son débit. Attention, bruxellois ici ne prend pas de majuscule, c'est un adjectif. Attention à l'écriture de plutôt en un seul mot. Phrase suivante. Quelle idée de génie ont d'ailleurs eu là les auteurs de cette provocante mise en scène. U, attention, s'écrit E-U-E. Alors oui, vous allez me dire, on est avec l'auxiliaire avoir, on, qui est juste avant d'ailleurs. Sauf qu'avec l'auxiliaire avoir, on accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Et c'est le cas. Ici, le COD, c'est l'idée de génie. Comme idée est placée avant le verbe, on accorde au féminin. Là, les auteurs de cette provocante mise en scène. Attention, provocante s'écrit C-A-N-T-E et ne doit pas être écrit comme le participe présent avec Q-U. Phrase suivante, cirer. Ici, on est avec le conditionnel présent du verbe soit, qui veut dire convenir, ça convient. Et attention, quel fut. Fut prend un accent circonflexe sur le U. Ici, le verbe se met au subjonctif. Phrase suivante. À quand, sous l'obélisque arrogamment dressé dans le ciel parisien, le remplacement des hiéroglyphes par une invite à ne pas plier devant les difficultés d'érection. Attention à l'écriture d'obélisque, si vous ne savez pas l'écrire. Ensuite, on a arrogamment, c'est un adverbe qui s'écrit avec un A, puisque l'adjectif arrogant s'écrit également avec un A. Dressé, alors qu'est-ce qui est dressé? C'est l'obélisque. Alors, la question c'est est-ce qu'on dit un obélisque ou une obélisque? Et donc c'est pour ça qu'il faut écrire dressé, E, accent aigu, et c'est tout, parce que obélisque est masculin. Comme bruxellois, parisien ne prend pas de majuscule. Dernière phrase, à quand les catacombes crânement vouées à la prévention de l'ostéoporose? Attention à l'accent circonflexe sur le A de crânement, puisque ça vient du mot crâne, puisque dans les catacombes on retrouve beaucoup de crânes. Et attention à l'écriture de ostéoporose, qui n'est pas un mot évident et commun. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, ne vous a pas trop épuisé parce qu'elle n'était pas facile. Bravo si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour s'améliorer. Si cette dictée vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines dictées. À bientôt!